Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 26 mars et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai reçu ceci, un très chouette colis, je le sais d'ores et déjà. C'est donc la deuxième édition de notre swap de printemps avec Lucie et la 5e édition de nos swaps trimestriels d'une manière générale. Et voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant qu'on le prépare tranquillement. Lucie a d'ores et déjà reçu mon colis. D'ailleurs, il me semble qu'elle m'a renvoyé le même carton. Et il est temps pour moi maintenant d'ouvrir le mien. Et j'ai extrêmement hâte. Donc, je ne vais pas épiloguer sur cette introduction et je vous propose qu'on commence tout de suite. Du coup, j'ai ouvert le carton qui a déjà bien vécu et c'est beaucoup trop mignon à l'intérieur. Je sais pas trop si vous pouvez bien voir, mais ça a l'air trop cool. Et je pense que c'est la petite carte qui nous intéresse. Petit point rapide tout de même, si vous n'avez jamais vu les vidéos swap qu'on fait depuis maintenant plus d'un an avec Lucie, on s'envoie, comme je le disais, trimestriellement un colis chacune. On décide en général d'une thématique en amont et on essaye, bon gré mal gré, de faire tenir 4 livres et 4 goodies dans cette thématique. La thématique de ce swap en particulier, c'est Pandore, la boîte de Pandore. Vous connaissez peut-être notre amour immodéré pour la mythologie et ses réécritures, donc c'était assez logique qu'on finisse par y venir. Et Lucie m'a dit qu'elle avait fait des choses un petit peu différentes en termes de menu et pour faire deviner les titres et les goodies. Donc on va voir ça tout de suite et je vais reposer le carton parce qu'il est bien lourd. Et donc je prends sa petite carte. Et coucou, je suis si heureuse de te retrouver pour un nouveau swap de folie, notre 5e déjà, tout à fait. Toujours un plaisir et une petite fête. Voici donc notre premier swap 2024 avec pour thème Pandore. J'ai pensé ça un peu comme toi, par mots-clés. Dans chaque paquet, l'indice suivant et ainsi de suite. Par sécurité, je mets un papier avec l'ordre. On sait jamais qu'un indice s'égare. L'étoile sur chaque paquet ne contient aucun message, tu peux les conserver si tu le souhaites. J'espère que ça sera clair et pas relou. J'ai voulu changer un peu, j'ai appris à faire des étoiles pour l'occasion. Encore merci pour tout, tous nos moments, tous nos échanges. C'est toujours un bonheur et j'espère que tout te plaira surtout. Et je n'en doute absolument pas. Donc, elle m'a mis ce petit truc avec un spoil, avec l'ordre des paquets si jamais il y a eu un souci. Et du coup, il y a des petits symboles. Ça fait très château trésor, c'est extrêmement cool. Mais du coup, je commence par quoi? C'est ça la vraie question. Et j'ai juste ouvert rapidement sa petite enveloppe pour regarder le premier parce que je n'arrivais pas à le retrouver. Et du coup, a priori, c'est celui-ci, le premier symbole. On va regarder ce dont il est question. La petite étoile, elle est trop mignonne. Et donc, le symbole, ça a l'air d'être le symbole du féminin avec quelque chose à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si c'est une autrice ou quelque chose. C'est un livre, manifestement, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, je sais ce que c'est. Je sais pas si vous pouvez deviner avec ce coin de couverture, mais je pense que c'est Les Grandes Oubliées de Titou Lecoq, si je ne dis pas de bêtises. Ce que j'ai offert à Lucie dans un swap lointain et qui avait l'air extrêmement cool et qui me fait très envie depuis un moment. Et c'est pas du tout ça. Ça y ressemble beaucoup. Donc c'est L'Odyssée des femmes de Muriel Zack. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Aux éditions L'Iconoclaste. Et je crois que mon erreur, c'est qu'effectivement, Les Grandes Oubliées est dans la même maison d'édition. Et je crois qu'ils ont à peu près la même charte graphique et les mêmes couleurs. Et en tout cas, ça a l'air très cool aussi. Et c'est un livre qui me faisait très envie également. Depuis que Lucie en a parlé, il me semble. Ça a l'air d'être un essai mais relativement accessible avec notamment des mises en page assez aérées. Ce qui est plutôt cool en la matière pour ne pas que ça devienne trop long étant donné que je lis extrêmement peu d'essais et que voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué de m'y mettre. Donc c'est très cool. Merci beaucoup Lucie. J'ai très hâte de le découvrir. Il me fait extrêmement envie. C'est a priori autour de la mythologie grecque et autour des personnages féminins de celle-ci. Donc ça a l'air hyper intéressant. Et du coup, j'ai vu, voilà, la deuxième étoile et donc c'est lumière. Je vais chercher lumière, ça a l'air d'être ça. Mais pour le coup, ça n'a pas l'air d'être un livre. Pas qu'un livre en tout cas, parce qu'il y a une excroissance étrange à ce niveau-là. Je sais pas du tout ce que ça peut être. C'est très étrange en termes de texture. Je vais ouvrir ça et on va voir ce que ça donne. Ah, c'est un livre qui s'ouvre, vous savez, qui fait de la lumière. Je vais voir s'il est chargé, si je peux vous montrer. C'est trop chouette ce truc-là, c'est
très très joli. La lumière est très douce. Est-ce qu'il est chargé? Hé hé! Ça fait de la lumière rose. Alors je sais pas si on peut changer la couleur. Souvent quand ça fait une couleur particulière, c'est des choses qu'on peut changer. Mais je sais pas comment ça se ferait. En tout cas, il est très très chouette. Et ouais, c'est une lumière assez douce. Alors, attendez. Il y a un manuel, on peut regarder ce qu'il en est. Ouais, a priori, il y a plusieurs couleurs. Alors comment on fait pour changer? Eh bien, je ne sais pas. J'étudierai la question et je verrai si effectivement j'arrive à changer. Ah bah, en fait, peut-être que on peut changer juste en ouvrant et fermant. Du coup, ça fait rose et orange. Est-ce que ça fait d'autres couleurs? Vert. Faut fermer suffisamment longtemps du coup. Bleu. Et on revient au rose, je crois. C'est peut-être plutôt violet. Le rose il s'intensifie. Je pense qu'il y a un espèce de dégradé de violet. Et après on repart sur le orange. Donc voilà, c'est comme ça qu'on change les couleurs. C'est formidable. Le mystère est résolu. Et j'ai la suite de cette petite chasse au trésor. Je vais poser ça déjà. Alors du coup, rebelle. Et c'est le petit symbole, ça a l'air d'être ce petit symbole, et donc le mot-clé rebelle avec un S. Et ça a l'air d'être 2 livres, dans un format un peu bizarre. Rebelle. Je ne sais pas du tout. Est-ce que le symbole... Je vais être très mauvaise aujourd'hui, et je pense que je suis beaucoup trop excitée et enthousiaste pour avoir un cerveau extrêmement fonctionnel. Je sais pas du tout. Je vais ouvrir et je vais voir si un coin de couverture m'inspire davantage. Effectivement, 2 petits livres. Ah, oui. C'est Gulfstream, je crois, qui fait ça. C'est ça. C'est Moi Pandore, la première femme de Sylvie Bossier. Ah non, c'est Scrinéo, pas du tout. Donc Moi Pandore, la première femme de Sylvie Bossier aux éditions Scrinéo Mythologie et Moi Pénélope Renditac de Sylvie Bossier, encore une fois, aux éditions Scrinéo Mythologie. Je les avais vues passer. Je suis très très fan de ces couvertures que je trouve très chouettes et qui fonctionnent très bien. Et du coup, découvrir enfin la mythologie du point de vue des femmes et si elles pouvaient enfin raconter leur histoire. C'est Pénélope qui va raconter effectivement comment elle devient reine d'Ithaque et ce qui se passe après et notamment pendant la guerre de Troie, etc. A priori, c'est plutôt à destination de la jeunesse, ouais. C'est écrit très gros, je pense que ça va se lire très très vite. Mais ça a l'air très chouette et il y a un petit fascicule à la fin un petit peu plus historique, donc ça a l'air très chouette. Je pense que ça va être une petite lecture très très cool et voilà, en termes de mythologie, c'est toujours intéressant de voir différents points de vue et différentes façons d'aborder les choses, notamment pour un public plus jeunesse. Et du coup, je pense que ça va être la même chose pour Pandore, ce qui tombe très bien puisque, encore une fois, c'est le thème de ce swap-là. Et ça se présente effectivement sous le même format avec, encore une fois, des mises en page très aérées et qui, je pense, vont être très agréables à lire et un petit fascicule avec des illustrations et un point de vue plus mythologique, historique à la fin. Donc c'est très cool, je vais lire ça avec grand plaisir. J'étais très curieuse de découvrir cette collection chez Scrinéo, donc ça tombe très bien. Merci beaucoup Lucie, j'ai très hâte de les lire et je pense que ça va aller très vite. Et par contre du coup, qu'est-ce que j'ai fait de la nouvelle petite étoile? Ça c'était l'ancienne. Ah, elle était là. C'est bien, ça fait vraiment chasse au trésor, c'est très cool. Donc, cette petite étoile avec une espèce de colombe et c'est Liberté. Hop. Et c'est donc ceci qui, a priori, n'est pas un livre non plus. Est-ce que c'est quelque chose pour écrire ou quelque chose comme ça? Liberté, ça pourrait être pas mal. En tout cas, ça a l'air assez fin. Donc ouais, du papier ou de la papeterie, quelque chose comme ça. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, mais je vois ce que c'est. C'est un oiseau, ce qui est logique vu le symbole que c'était. C'est un panda. Je ne sais pas du tout ce qu'est cette bestiole, mais elle est très jolie ma foi. Il y a toute une collection avec ce type d'oiseau et du coup c'est un oiseau à construire en papier ou en bois. Ça a l'air d'être du bois pour celui-ci. Et je pense que ça va être très 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 sympa à faire et très relaxant. Un petit livre audio dans les oreilles, ce sera absolument parfait. Merci beaucoup et je vais tâcher de trouver une petite place
quand je l'aurai construit, mais je pense que ça devrait pas être très dur non plus. Merci beaucoup Lucie, ça va être très chouette. Je ne sais pas si vous voyez, mais la petite étoile est juste là, le rose se confond presque. Hop, ça fait vraiment chasse au trésor, c'est trop cool. Et du coup, fée ou sorcière, et il y a une espèce de petite baguette. Ça doit être celle-là. Donc fée ou sorcière, pour le coup, c'est un livre. Un livre qui a l'air d'être pas en hardback, mais pas en paperback non plus. Ah, je triche un peu, c'est un peu ouvert. Mais je vois pas du tout à quoi ça correspond. Ce petit coin de couverture ne m'inspire pas grand-chose. Ah, et c'est très cool parce que je crois que je sais ce que c'est et qui me fait très envie. C'est Morwenna de Jo Walton, si je ne dis pas de bêtises. Ah, attendez, on va voir ça. Je savais pas que c'était ce format-là. Je pense que je l'avais vu plutôt en poche et du coup, pas dans ce format. Si j'arrive à le sortir. Hop, et c'est bien ça. Donc Morwenna de Jo Walton. Et c'est aux éditions... Ah, c'est parce que c'est un école des loisirs, je pense. C'est de Noël, les éditions de base. Mais du coup, ouais, ce format, il est chouette. C'est un espèce de paperback avec quand même une couverture un petit peu plus épaisse. Il m'intrigue énormément depuis, bien évidemment, que Lucie en a parlé. Je crois que c'est de la science-fiction. J'en sais pas grand-chose, très honnêtement. Mais il m'avait donné très envie de le découvrir. Je crois qu'il y a cette petite fille qui est un peu étrange. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et ça a l'air très cool. Il est pas très long. Je pense que ça peut se lire assez vite. Et ça aussi, c'est plutôt chouette au vu de ma palle qui déborde. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup Lucie. J'ai très hâte de le découvrir encore une fois. Et j'ai vu la petite étoile juste là. Qui est donc pour le mot-clé boîte. Que j'ai vu tout à l'heure aussi. Je commence à être noyée sous les papiers. Et est-ce que ce serait pas une boîte, tout simplement? Je ne sais pas. Ça peut être une boîte. Ça a l'air... Ça n'a pas tout à fait le format d'un livre, donc... Est-ce que ce ne serait pas une boîte? Ah, ce n'est pas qu'une boîte, c'est une boîte de jeu. 50 missions, ensemble, jusqu'où irons-nous? D'accord, donc c'est un jeu de société que je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air fun. Je pense que c'est un jeu de société en coop. Et la boîte est assez fun, donc à voir. Je testerai ça avec plaisir. En plus, il y a mes frères qui viennent ce week-end, donc c'est parfait. On va tenter ça et... on verra ce que ça donne. Merci beaucoup. La petite étoile suivante qui s'appelle Eve avec un petit serpent, bien évidemment. Et avec le paquet qui est juste ici. Et qui n'a pas l'air d'être un livre non plus, mais je ne sais absolument pas de quoi il peut s'agir. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de cordelette ici. Et sinon, ça a l'air d'être du papier, mais je ne sais pas du tout. Alors, ce sont je pense des illustrations, une petite illustration très mignonne. Je vais me garder la petite toile pour tout à l'heure. Donc une petite illustration très mignonne et si j'arrive à l'ouvrir, tac. C'est un petit mot de remerciement de l'auteuriste de l'illustration. Et ce sont des cartes, des post-it. Ça a l'air très chou. Ah, je pense que c'est la même illustratrice que la petite carte que j'ai posée je ne sais plus où parce que je suis... Ah, voilà, je pense que c'est la même illustratrice qui fait des trucs très jolis, manifestement, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un petit sticker un peu holographique, très joli également, très printanier, ce qui pareil est assez cohérent, c'est formidable. Et donc on a un petit marque-page avec un serpent et une épée, et avec donc la tête du serpent sur la garde qui fait un peu Ghibli, je trouve, qui fait un peu Chihiro pour le coup, qui est très joli, j'aime beaucoup les couleurs, et qui est assez épais avec le petit bonbon qui va bien, ça ira parfaitement dans ma lecture en cours, c'est formidable. Et donc le petit bloc-notes associé, donc avec le motif qui est repris et les mêmes couleurs, qui est très joli. Pareil, je pense que ce sera très bien pour des petites notes un petit peu partout et glisser dans un certain nombre de carnets également, donc c'est formidable. Merci beaucoup Lucie encore une fois. Elles sont très mignonnes et je connaissais pas du tout cette créatrice. C'est Space Bird Craft, Karen Illustrator. Bah écoute, je vais aller jeter un coup d'œil parce que
Ça a l'air très chouette. Merci beaucoup. J'avais gardé la petite étoile, mais évidemment, je l'ai paumée dans le bazar qui est désormais mon canapé. Cela étant dit, je me souviens que c'était secret avec une clé. Et de toute façon, il ne reste que ce livre-ci à ouvrir. Qui a l'air d'être un hardback, qui a l'air d'être un gros hardback. Et secret, est-ce que ce serait pas le cycle des secrets de Manon Fargeton qu'on doit lire en Explore à livre pour le mois d'avril et qui tomberait plutôt très bien parce que je n'ai pas encore acheté et ce serait pas mal. C'est pareil, il est un peu ouvert et je sais pas du tout si le jaspage est bleu, mais ça pourrait tout à fait coller parce que la couverture en tout cas est bleue. En tout cas, c'est un très joli jaspage bleu brillant. On va voir ça. En tout cas, c'est un gros hardback. Je crois bien que c'est ça. Ah, il y a encore une toile. J'ai oublié un paquet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous dis, c'est le bazar. Ça n'a aucun sens. Cette ouverture de colis est partie en sucette. Mais c'est bien ce que je pensais. Et c'est bien donc le cycle des secrets, le premier tome, Les Marches des Géants, de Manon Fargeton, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est vraiment absolument magnifique. Le hardback est incroyable. Je me tâtais à le prendre, honnêtement, en hardback, parce que j'aime beaucoup l'autrice, mais je savais pas trop ce que ça pouvait donner. C'est pareil, c'est très jeunesse, c'est écrit très gros. Je pense que ça va se lire très vite. Ce qui n'est pas mal de temps en temps, n'est-ce pas? Et ça avait l'air assez chouette, en tout cas j'ai vu de très bons retours dessus. Et de toute façon c'est l'Explore à livre du mois d'avril, donc ça tombe plutôt très bien. Merci beaucoup Lucie, il va être lu très vite et c'est formidable. Et ouais, il m'intrigue beaucoup, mais vraiment ce hardback est absolument incroyable. Donc j'hésitais à le prendre comme ça, Lucie a fait le choix pour moi, c'est très très cool, merci beaucoup. Et du coup il y a une dernière petite étoile qui est vide, je pense que c'est pour dire que c'est la fin, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour avoir la fin du chemin et de la chasse au trésor. Je vais quand même refaire le point sur mes paquets, mais je crois que je n'ai rien oublié et que j'ai bien suivi le cheminement. Donc normalement, j'ai tout déballé et c'est déjà pas mal, me direz-vous. Encore une fois, j'ai été, comme d'habitude, bien gâtée. Je refais le point sur tout ça et je vous montre l'étendue des dégâts. Du coup, c'est bien ça, je n'ai rien oublié et encore une fois, j'ai été très gâtée. J'ai pas mal de livres qui rejoignent mes piles à lire, mais l'avantage c'est qu'un certain nombre sont assez jeunesse et vont se lire très vite, peut-être avant la fin du mois, si j'arrive à goupiller comme je veux, mais c'est très cool parce que c'est des livres qui me faisaient très envie et que j'avais très hâte de découvrir, donc c'est parfait. Et puis plein de trucs à tester, notamment cette petite papeterie et cet oiseau à monter et le jeu de société effectivement, que je ne connaissais pas du tout et que je me ferai un plaisir de tester. Merci beaucoup Lucie, encore une fois, pour tous ces cadeaux, beaucoup trop cool, ce swap formidable et tous les projets à venir. J'ai beaucoup trop hâte et c'est beaucoup trop cool, comme toujours, de partager ça toutes les deux. Et voilà, c'en est tout pour ce swap de printemps qui était beaucoup trop chouette, encore une fois. Merci encore Lucie pour tous ces cadeaux, tous ces livres qui ont l'air beaucoup trop cool. J'ai hâte de les lire encore une fois. Je vous en reparle, je pense, très bientôt parce que je vais tâcher de ne pas trop les laisser traîner, mais il me tarde de les découvrir. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai reçus, si certains vous tentent, si vous avez lu d'autres titres de ces autrices, parce qu'il ne s'agit que d'autrices pour ce swap, comme le mien d'ailleurs. Je pense qu'on s'est dit que quitte à faire un thème de Pandore, autant rester cohérente jusqu'au bout, n'est-ce pas? En tout cas, je suis très curieuse de les lire, donc n'hésitez pas si vous avez des retours dessus. Je suis toujours très preneuse. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges et votre enthousiasme. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.